dominicaine. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Anura Kumara Dissanayake, chef d'État et président de la République socialiste démocratique du Sri Lanka. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. सभापतिमेनी गौरवनीय आराधितेनी संभावनीय नियोजितेनी. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs les délégués. Qu'il me soit permis de saluer Madame Annalena Baerbock, qui représente le beau pays de l'Allemagne, de commencer mon intervention en la félicitant pour son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale avec pour objectif de garantir une paix juste et pérenne entre les nations du monde. J'aimerais également saisir cette occasion pour remercier au nom de mon pays son Excellence Philomène Yang pour l'excellent travail accompli à la tête de la 79e session de l'Assemblée générale. Nous sommes ici rassemblés pour esquisser l'avenir de notre organisation qui travaille inlassablement depuis 80 ans pour garantir la paix dans le monde. J'ai l'honneur de m'exprimer face à cette auguste assemblée pour la première fois en tant que président du Sri Lanka. En tant que représentants de nos nations, nous avons la responsabilité de contribuer à la réalisation des aspirations de nos peuples. Les décisions que nous prenons aujourd'hui auront des conséquences sur les populations du monde entier et seront déterminantes pour l'avenir de notre planète, notre maison à tous. Mesdames et Messieurs les délégués, nos décisions seront donc décisives pour notre avenir. La pauvreté est une tragédie aussi vieille que l'existence de la civilisation humaine et nous accompagne depuis notre existence. Pendant des siècles, des pays à travers le monde ont été confrontés à cette lutte incessante et douloureuse. La pauvreté et les problèmes qu'elle engendre font peser un poids lourd sur notre avenir. Notre Assemblée doit prêter une attention toute particulière à l'éradication de la pauvreté extrême. Je pense que notre conscience doit nous pousser à agir. Mesdames et Messieurs, bien des pays sont confrontés à la pauvreté. La pauvreté est un ennemi aux nombreux visages. Alors que nous sommes ici rassemblés, dans les pays que nous représentons, y compris dans le mien, des enfants souffrent de la faim. Le droit à l'éducation des enfants est un droit fondamental reconnu au niveau international. Ce droit est consacré par les constitutions de la plupart de nos nations. Pourtant, à travers le monde, la pauvreté prive des centaines de milliers d'enfants de ce droit. Dans un monde qui s'enorgueillit de ses avancées technologiques, comment est-il possible que des enfants soient encore privés d'éducation? L'éducation, c'est la charpente de toute grande nation. C'est le facteur le plus déterminant pour l'avenir d'une personne. Nous estimons donc qu'investir dans l'éducation, c'est investir en faveur du progrès mondial. Bien des pays en développement rencontrent des limitations dans leur lutte contre la pauvreté en raison de leur endettement. Les pays à faible revenu allouent 2 fois plus de ressources au service de la dette qu'à l'éducation ou les soins de santé. Nos peuples et nos pays sont pris dans le piège de la dette. Le programme à l'horizon 2030 fait la promesse de ne laisser personne pour compte et de venir en aide aux plus vulnérables avant tout. Le programme reconnaît que
l'enjeu le plus important de notre humanité est celui de l'éradication de la pauvreté. Je souhaiterais également rappeler les décisions prises à l'occasion du Sommet mondial du développement social à Copenhague en 1995. Toutefois, les guerres, les troubles politiques et la pandémie de Covid ont hypothéqué la réalisation de ces programmes prometteurs. Je pense qu'il est temps de reconnaître que les inégalités et la pauvreté sont des catastrophes internationales et nous devons agir de la sorte. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les stupéfiants et la criminalité organisée liée aux stupéfiants sont de véritables sources de préoccupation pour notre monde. Le rapport mondial de 2025 sur les stupéfiant l'a confirmé et a été publié par l'ONUDC. Le problème des stupéfiants est complexe et touche des millions de personnes à travers le monde. Le marché des stupéfiants et les organisations criminelles qui y sont liées engendrent des difficultés au niveau international. Les cartels transforment des États entiers en territoire de chasse. Il constitue une véritable menace pour la santé publique internationale, la politique internationale et le bien-être mondial. Le Sri Lanka prend des mesures décisives pour faire face à ce problème. Et je vous invite, avec tout le respect qui vous est dû, de contribuer aux efforts déployés au sujet des stupéfiants et de la criminalité. Je vous fais part de la nécessité d'appliquer la législation au sujet de trafic de stupéfiants. Il convient d'éviter que les trafiquants ne prennent le contrôle de nos pays. Nous devons également établir des centres de réhabilitation. Mesdames et messieurs, la corruption, pour nous, est une épidémie nocive pour bien des pans de notre société. Selon nous, la corruption est un obstacle au développement, une véritable menace qui pèse sur la démocratie, le bien-être de tous et une raison expliquant la pauvreté. Certes, lutter contre la corruption est dangereux, mais ne rien faire est encore plus dangereux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a été une victoire remarquable pour les peuples du monde. Ces réalisations civilisationnelles n'ont pas été obtenues du jour au lendemain. Elles sont le fruit d'efforts inlassables et de nombreux sacrifices. La lutte contre la corruption est donc difficile. Nous devons prendre les mesures adéquates. La première mesure sera peut-être difficile, mais si cette mesure courageuse porte ses fruits, des milliers d'autres mesures suivront. J'en suis convaincue. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, on l'a déjà entendu, je représente un petit État insulaire de 22 millions de personnes. La population du Sri Lanka représente 0,28% de la population mondiale. C'est vrai, nous sommes un petit État de par notre taille et le nombre de nos habitants. Mais nous avons entamé notre lutte contre la corruption pour l'avenir des générations de notre pays et du monde. Je propose que la corruption fasse partie intégrante de la culture des États membres des Nations Unies. Madame la Présidente, je suis convaincue que, comme moi, vous condamnerez la guerre. Aucune nation ne souhaite la guerre. Ces guerres sont des tragédies, où qu'elles ont lieu, nous le savons tous. Même aujourd'hui, alors que bien des pays subissent cette stratégie. En tant que pays qui a vécu
30 ans de guerre, nous en connaissons le prix. Nous ne pouvons pas nous imaginer la douleur et la souffrance des parents, des époux, des enfants, des victimes de la guerre. Personne ne souhaite cela à quiconque. Nous avons été les témoins de ces difficultés. Alors que les niveaux de souffrance engendrés par les conflits atteignent des niveaux sans précédent, la communauté internationale est reléguée au second plan. Certaines puissances politiques opportunistes transforment les vies des enfants et des civils innocents en tactiques. Personne n'a le droit d'infliger peine et souffrance à autrui. Notre devoir en tant que responsable est de ne pas détruire des vies, mais de les protéger. Nous sommes vivement préoccupés par la catastrophe qui fait rage dans la bande de Gaza. Gaza est devenue une prison à ciel ouvert, d'où retentissent les pleurs des enfants et des civils innocents. L'Organisation des Nations Unies et toutes les parties concernées doivent œuvrer en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Il convient de garantir une assistance humanitaire adéquate qui doit parvenir à Gaza, tout en garantissant la libération de tous les otages. Nous reconnaissons le droit inaliénable de la population palestinienne à jouir de son propre État. Nous sommes aussi conscients des préoccupations légales, sécuritaires, humanitaires des peuples israéliens et palestiniens qui doivent être prises en compte. Nous insistons sur l'importance de la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale portant sur une solution à deux États sur la base des frontières de 1967. Il est grand temps que la communauté internationale ne soit plus spectatrice, mais actrice pour mettre fin aux souffrances de millions de personnes. L'extrémisme religieux et le racisme sont à l'origine de bien de guerres et conflits, infligeant des souffrances à des millions de personnes. Un siècle s'est écoulé depuis l'abolition de l'esclavage, mais le poison du racisme persiste. Les idéologies extrémistes et racistes sont aussi mortelles que les épidémies. Il convient de comprendre comment ces idéologies extrémistes et racistes survivent, telles des étincelles dans des cendres, dans un monde qui a été le témoin de tant d'avancées. Je pense que nous devons nous élever contre le racisme et l'extrémisme religieux et protéger les droits humains et nos libertés fondamentales. Nous devons faire montre de courage pour nous exprimer en faveur de la paix. Nous ne devons pas avoir peur, nous devrions avoir peur, de prôner la guerre. Des centaines de millions de dollars sont dépensés en faveur de la guerre alors que des dizaines de millions d'enfants sont privés de soins de santé. Des millions de dollars sont dépensés pour envahir d'autres pays. Si l'on pouvait transformer les quatre coins du monde en communautés pacifiques, nous habiterions un monde remarquable. Nous avons le devoir d'agir en ce sens. Je vous rappelle qu'à l'occasion des dernières élections, la population du Sri Lanka s'est prononcée pour la réalisation d'un rêve vieux de plusieurs siècles. Un pouvoir législatif inclusif est né de cette décision. Il reflète la diversité ethnique et religieuse de notre pays. Notre Parlement représente les femmes et les autres communautés marginalisées du pays. Nous estimons que notre devoir est de développer le pays et le peuple. Ce n'est pas au peuple à se développer et nous chérissons cette idée. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nos peuples ont choisi la lumière et non les ténèbres. Ils nous ont demandé de leur permettre de mener une vie prospère. Voilà pourquoi nous devons nous œuvrer à la lutte contre la
nous atteler à la lutte contre la corruption, l'éradication de la pauvreté, la numérisation. Nous devons mettre l'accent sur la santé et l'éducation. Nous avançons de façon graduelle sur cette voie. La démocratie numérique est un de notre objectif. Nous voulons nous assurer que chaque citoyen jouisse des opportunités, des avancées numériques. C'est un véritable enjeu. Si nous y parvenons, nous pourrons ouvrir la porte aux technologies, accélérer le développement et améliorer la gouvernance. Si nous échouons, ces technologies deviendront une force supplémentaire qui exacerbe les inégalités, l'insécurité et l'injustice. La fracture numérique entre les pays qui peuvent ou ne peuvent pas avoir accès aux outils numériques est très claire. Il en va de même pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Le Sri Lanka et bien des pays en développement en Asie et ailleurs rencontrent des difficultés quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle en raison de l'inadéquation de nos infrastructures. Je demande à la communauté internationale d'œuvrer de concert pour ériger un monde où la dignité prévaut. Je présente à cette auguste assemblée la proposition suivante, celle de créer une zone d'intelligence artificielle souveraine neutre. Vous, les membres de l'Assemblée générale, devez être les architectes de notre monde. Nous l'avons dit à l'occasion de la fondation des Nations Unies, les peuples nous ont confié la responsabilité de l'avenir pour un monde meilleur. Nous devons donc nous engager à ne pas guider le monde vers une nouvelle catastrophe, mais à en faire un monde meilleur pour les générations de demain. Moi-même, j'ai des rêves et des aspirations pour mon peuple, et vous en avez aussi pour les vôtres. Je rêve que mon peuple soit riche et heureux. J'espère que vous partagez ces rêves. Nous devons réaliser ces rêves, non pas en nous opposant les uns aux autres, mais en coopérant. La paix, la dignité et l'égalité sur une planète saine, voilà le mot d'ordre de l'Organisation des Nations Unies. Soyons donc ceux qui réalisent cette promesse. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je remercie le chef d'État et président de la République socialiste du Sri Lanka.